Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on commence parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et que ça vous manque quand ça n'apparaît pas l'action du jour. Alors, petite précision par rapport à l'action du jour. Alors, j'évite d'analyser des actions sur lesquelles je ne suis pas positif, non pas que je sois omniscient et non pas que je sache où les cours vont aller, mais je préfère mettre en avant des actions que, pour lesquelles je suis relativement confiant que d'autres qui sont plus spéculatives. Donc souvent on me demande ce que je pense de telle ou telle action et si je pourrais en faire l'analyse. Ce n'est pas que je refuse de le faire, mais comme j'ai quand même une petite responsabilité par rapport à ceux qui me suivent, je préfère mettre en lumière des actions dont je sais qu'elles sont plus sûres. Donc voilà, c'était un petit aparté. Et justement, voilà Katana Group qui est à mon avis dans une situation assez favorable puisque après avoir subi un tir de barrage important sur les 5,09, c'était à partir du 11 juin, et une consolidation intéressante, qui n'est absolument pas négligeable, puisqu'entre les plus hauts et les plus bas, on avait abandonné quand même la bagatelle de 10%, eh bien on vient de s'affranchir de cette même résistance qui avait été fatale. Et c'est intéressant dans un schéma assez classique, c'est-à-dire que les anciennes résistances, lorsqu'elles sont cassées, changent de polarité, deviennent support. On le voit bien, on a rebondi sur cette zone ici. Et donc, on vient de s'affranchir de cette résistance. Et on le fait de fort belle manière, puisque comme vous pouvez le constater, on a des volumes qui sont nettement en augmentation sur la séance de mardi par rapport aux séances précédentes. Donc, ça apporte du crédit à ce qui vient de se produire. Donc, on a une situation où on a la moyenne mobile à 7 jours qui monte au-dessus de laquelle nous sommes, la moyenne mobile à 20 jours monte, la moyenne mobile à 50 jours monte, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. En plus, on vient d'avoir un non-croisement haussier M7M20, c'est bien les non-croisements haussiers M7M20, je vous rappelle que je vais essayer d'en trouver un rapidement. Ce sont des choses ça ne s'est pas produit récemment, c'est dommage, mais en tout cas, les croisements, les non-croisements haussiers M7M20 sont généralement intéressants. En plus, en termes de chandelier japonais, on a un avalement haussier, c'est-à-dire que la bougie 1 est complètement englobée, enfin son corps est complètement englobé par la bougie 2. C'est un signal qui est haussier. Bon, bref, vous l'aurez compris, je suis assez favorable. Et nous avons le CCI qui vient de passer en zone de surachat, ce qui est une bonne chose. Le momentum qui vient de passer positif, c'est une bonne chose. Le RSI en zone de surachat, c'est une bonne chose. Faut pas avoir peur quand on débute, Des surachats, ça veut simplement dire que les haussiers ont étouffé et étouffent les baissiers. Et donc à partir de là, vous l'aurez compris, je suis assez favorable. Attention, il ne s'agit absolument pas d'un conseil en investissement. Je ne suis pas qualifié pour le faire, je ne connais pas l'avenir. Mais disons que si certains veulent acheter Katana Group, la chose classique, c'est de mettre un stop loss en cas de retour significatif en dessous de cette zone-ci, comprise entre 5,10 et 5,05 selon la règle qui dit qu'une résistance cassée devient support. Théoriquement, si on franchit significativement ces zones vers le bas, ça veut dire qu'elle n'aura pas joué son rôle et on risque d'aller ensuite chercher la zone de support précédente. C'est un peu ce qui s'est passé là, vous voyez, on a cassé la résistance, on est revenu dessus, on a rebondi. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Katana Group et la raison pour laquelle c'est mon action du jour. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon fil Twitter, Facebook, à me suivre sur Boursorama, qu'importe, il y a des actions, il y a des analyses tous les jours. Et on passe tout de suite au CAC 40. Alors le CAC 40 a fait de bonnes choses et termine malheureusement plus piteusement qu'on aurait pu espérer, puisque comme vous pouvez le voir, en cours de séance, on a pu gagner par rapport à la séance précédente la bagatelle de 0,6% et c'est finalement sur une clôture assez nuancée à 0,14% que l'on achève la séance. Alors, les raisons de ce revirement sont essentiellement épidémiologiques. Les investisseurs commencent à s'interroger sur la capacité du variant Delta à ralentir la croissance mondiale, mais en même temps, on a eu de bonnes nouvelles au niveau des statistiques, au niveau des statistiques mondiales, puisque l'indice de confiance partout en Europe, aux États-Unis, inscrit des records, et donc on se dit qu'au-delà des vicissitudes de court terme, on pourrait bien avoir une forte croissance économique à l'échelle de plusieurs mois. Donc voilà, dès qu'il y a des consolidations, les gros, les institutionnels rentrent et ça limite la baisse. En tout cas, le chandelier japonais du jour
est tout vilain. Il est tout vilain parce qu'il y a une longue mèche haute. Il est tout vilain parce que on termine dans le tiers baissier. Bon, à suivre. On est maintenant capé par ce qu'il semble être une oblique. Une cassure de cette oblique serait encourageante et ouvrirait la voie vers la résistance journalière, mais il ne faut pas se leurrer, hein, c'est bien le passage et la clôture au-dessus de la résistance journalière des 6157, 6188 ou le retour sur le support journalier 6423, 6375 qui serait à même d'apporter un flux aussi important, en particulier la cassure de l'obstacle. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Alors vous le savez, hein, hier on avait une bougie Aiki-Nashi qui n'était pas si mauvaise que cela. Aujourd'hui la bougie Aiki-Nashi est beaucoup plus moche, hein, puisque alors qu'il y avait une mèche haute et une mèche basse sur la séance de lundi, la mèche haute a disparu sur la séance de mardi. Autrement dit, c'est une vraie bougie baissière, ça, hein, donc il faut se méfier. Et on regarde pour terminer les éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours. Alors attendez, je vais mettre ça simplement au SAR parce que vous voyez que la tendance baissière telle qu'elle est donnée par le SAR n'a pas varié depuis maintenant plus d'une semaine, hein. C'est baissier depuis le 18 juin. On n'est pas repassé au-dessus du SAR, hein. Et donc la moyenne mobile à 7 jours, et bien forcément, on l'a vu, et c'est pas la séance du jour qui change grand-chose, la tendance immédiate est baissière quand on est en dessous de la M7 qui descend. La moyenne mobile à 20 jours, elle est toujours neutre puisque on est en dessous de la M20, mais celle-ci continue de monter. Attention à la configuration M7-M20 nous indique que le balai M7-M20 pourrait toujours nous réserver un non-croisement haussier, ce qui serait comme pour Katana Group, hein, quelque chose d'assez encourageant. Regardez, le précédent, il s'est produit ici, donc méfiez-vous, hein, de positions trop tranchées, hein, ça peut encore être explosif à la hausse si on a un non-croisement haussier. On a la M50 par contre qui est toujours ascendante et les cours sont au-dessus, donc la danse de fond est haussière. Par contre les bandes de Bollinger n'en finissent pas de se comprimer. C'est tout à fait symptomatique, hein, on l'a dit, d'une future latéralisation qui pourrait intervenir. Latéralisation au moins entre les bandes de Bollinger, hein, cette zone-là, à suivre. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques. Alors justement, ça va faire l'objet du backtest du jour. Et donc voilà le backtest du jour. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est l'apparition d'un de mes signaux préférés, excusez du peu. Et c'est une configuration à deux signaux, vous allez le voir. C'est l'avènement d'un signal qui arrive sur le MACD et sur le momentum. Alors les habitués connaissent ce signal, mais je l'ai analysé à la hausse, je ne l'ai pas analysé à la baisse, et ça pourrait vous intéresser si vous êtes à la recherche de quelque chose qui est assez efficace, hein, disons-le. Et l'idée, c'est que le momentum vient de basculer en dessous de 0, dans un contexte où c'est un filtre en fait, hein, le MACD est en dessous de son signal. Donc l'idée, c'est que lorsque le momentum bascule en territoire négatif et que le MACD est en dessous de son signal, c'est mon signal que je repère. Et ce qu'on va backtester aujourd'hui, c'est la possibilité de continuer de baisser. Le backtest sera réputé perdu si une fois qu'on a ce signal, on revient au-dessus du précédent sommet immédiat, c'est-à-dire 1,15%. Et le backtest sera réputé gagné si on va faire au moins 1,15%, donc la même distance, mais dans la direction du sud. Okay. Donc voilà la première occurrence. C'est ici et ça commence fort, ça commence par un échec. Le signal a été donné sur cette bougie-là. Le momentum a basculé négatif dans un contexte où le MACD était sous son signal. Est-ce qu'une fois que le signal a été donné, on est allé chercher le plus haut d'abord, c'est-à-dire plus 2,45%, ou d'abord un nouveau plus bas à moins 2,45%. Vous voyez bien qu'on a d'abord fait plus de 45%, donc ça commence par un échec. Et également un deuxième échec ici, comme vous pouvez le voir. Et puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci, est-ce qu'on a d'abord fait 1,70% ou moins 1,70%? On a d'abord fait plus 1,70%, donc c'est encore perdu. Et un troisième signal ici qui est également perdu. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous ai présenté ça et surtout pourquoi est-ce que c'est un de mes setups préférés. Vous allez comprendre si on continue l'aventure. Et voilà un premier succès ici, enfin 4 succès d'affilée. Je vais simplement avec vous développer celui-là. Le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait le plus haut, le précédent sommet 1,91 ou moins 1,91? On a fait même 3,24. Et puis, bon, etc. Vous avez compris. Donc, ça fait maintenant 4 succès d'affilée. 5, 6, 7 succès d'affilée.
un échec, deux succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième succès, un échec, deux succès, trois succès, un échec, un succès. Et ça y est, on arrive à la bagatelle de 30 occurrences et un taux de réussite avec 21 succès et 9 échecs de 70%. Et comme vous pouvez le voir, les faibles fois, quelques fois où ça n'a pas fonctionné, c'était récemment. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que vous avez pu constater, et je le dis maintenant depuis plusieurs semaines, c'est fini pour moi les trades baissiers parce que voilà, il faut reconnaître qu'à ce moment, il y a tellement d'argent sur les marchés que les signaux baissiers, et je l'ai déjà dit, hein, tous mes trades perdants sur le CAC 40 que je vous présente depuis le début de l'année ont été les trades baissiers, tous les trades gagnants ont été les trades haussiers. Donc voilà, il ne faut pas non plus être complètement borné. On voit bien que les signaux baissiers actuellement ne marchent pas bien parce qu'il y a beaucoup d'argent qui s'investit. D'ailleurs, la moitié des trades perdants sur les 30 occurrences que je viens d'analyser sont depuis 2 mois. Ok, donc oui, c'est un setup que j'adore. Oui, je l'utilise beaucoup sur les actions, sur beaucoup de choses. Mais là, voilà, même si normalement et statistiquement, on devrait, vous l'avez compris, faire moins 1,13 avant de faire plus 1,13, je reste quand même assez prudent et chat échaudé craint l'eau froide, on le sait. Voilà, en tout cas, gardez ça sous le coude. Ça peut vous intéresser en tout cas au moins pour des circonstances normales et au moins sur d'autres actifs. Ce qui nous amène pour terminer à Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours haussier puisque vous avez le nuage qui ascend. Attention, la SSB commence à s'aplatir depuis un moment. La Tenkan également, elle est plate. La Kijun, bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais bon, on dirait qu'elle veut s'aplatir aussi. Donc, pour faire simple, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est neutre. Mais encore une fois, on dirait qu'il y a des velléités de latéralisation à suivre. Et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Vous l'avez compris, si vous êtes haussier, vous avez deux solutions. La solution que je privilégie, c'est un achat sur support. La deuxième, c'est achat en clôture de résistance. Ok. Maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse, vous avez à la baisse, vous avez plusieurs solutions, dont celle que j'ai pas évité, développée avec vous. Ça, c'est un lapsus, hein, mais bon, vous pouvez ne pas l'éviter et le faire. Donc, vous avez compris, si le backtest était valable, et il n'est pas valable parce que 30 concurrences n'a jamais été suffisant pour établir des règles fiables. En tout cas, voilà, stop au-dessus de 1,13, objectif, le support journalier 2,18, donc très bon ratio gain-risque. Attention, support intermédiaire au milieu, mais bon, quand j'ai fait le backtest, j'ai pas tenu compte des supports et des résistances, donc c'est lissé. Hein. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite, attention, alors je sais, il se répète, le trado, ce n'est pas simplement mon grand âge qui veut ça, mais c'est la fin. Ça y est, on est le 30 juin. Donc, vous allez perdre vos points diff si vous ne les transférez pas ce soir sur votre CPF. Ok, compte personnel de formation. Si vous ne le faites pas, vous l'avez perdu. Donc, faites-le et comme ça, vous ne le perdrez pas. Très bonne journée et à demain pour la mise à jour.